Tendance Ouest, partenaire des plus grands événements normands. On va pas le connaître par cœur à la fin de la matinée, mais pas loin, parce qu'on est en train de le découvrir au fur et à mesure de cette matinée en direct sur Tendance Ouest, ce redoutable qui va fêter son 50e anniversaire la semaine prochaine. Notre prochain invité, c'est le capitaine de frégate Xavier Ruel, sous-marinier. Bonjour. Bonjour. Alors tout à l'heure, en décrivant un petit peu l'ambiance ici dans le sous-marin, j'évoquais un petit peu la sensation de prison, d'enfermement, et quand vous êtes arrivé, vous m'avez dit: attention, un sous-marin, c'est pas une prison. Ah non, c'est pas une prison. Pour nous, c'est la maison. Alors certes, ça ressemble plus à un camping-car, si on veut comparer au niveau de l'espace, qu'à une grande maison au bord de la plage. Mais pour nous, c'est notre maison. On n'a pas du tout la sensation à bord d'être en prison. Bon, vous êtes sous-marinier de profession. Qu'est-ce qui vous a amené jusque dans cette atmosphère extrêmement particulière ? Eh ben, c'est le défi technique. Moi, c'était la technologie, le nucléaire, et puis tout le reste du bateau, vivre sous l'eau, l'aventure. À l'époque de mon adolescence, c'était Octobre Rouge qui faisait rêver certains jeunes hommes comme moi, et donc je me suis engagé, et franchement, je regrette absolument pas l'aventure. C'est-à-dire ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier ? Alors c'est peut-être un peu vaste comme question, mais à vivre comme ça sous l'eau, à partager ces expériences entre sous-mariniers. Eh ben déjà, le vivre dans l'eau, c'est pas naturel, hein, l'océan veut pas de nous. Donc c'est une aventure de tous les jours. Le simple fait de rester sous l'eau et de réussir à faire sa mission, c'est déjà une aventure permanente. Et puis cet aspect confiné là, que vous assimilez à une prison, et moi j'assimile à une maison, une petite maison collective là. Ça développe des liens entre les membres de l'équipage, une aventure humaine qui est absolument fantastique. Vous êtes expert pour la construction des derniers nés des sous-marins français. On est dans un sous-marin qui a 50 ans. C'est quoi la différence entre les deux ? La différence, c'est que la technologie évolue. Elle évolue tous les jours, et on évolue aussi avec les technologies. Tout à l'heure, je vous entendais dire que c'est impressionnant de voir ce sous-marin qui a 50 ans et qui paraît moderne. Alors imaginez ce que ça va donner pour le prochain. On est presque en avance sur la technologie que vous avez à la maison, et on essaie toujours d'avoir le matériel de pointe, de développer des nouveaux systèmes et des nouvelles capacités. Justement, développer un nouveau sous-marin, développer ce type d'engin, ça doit être une aventure hallucinante, quoi. C'est fantastique. C'est fantastique. Juste un mot sur la différence entre... Ici, on est dans un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Oui. Le programme Barracuda, ce sont des sous-marins nucléaires d'attaque. C'est pas Oui. tout à fait la même chose, pas tout à fait la même ambiance. Alors, sous-marin nucléaire, ça veut dire sous-marin à propulsion nucléaire. Donc, les deux ont un réacteur nucléaire pour avancer, pour charger des batteries, faire tourner des moteurs ou des turbines à vapeur. Et la différence, c'est qu'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins a des missiles avec la bombe atomique, alors que le sous-marin nucléaire d'attaque, lui, n'a pas de bombe atomique, mais a des torpilles, des missiles pour frapper les bateaux de surface, ou bientôt pour le Barracuda, des missiles pour frapper la Terre. Et donc, ils ressortent un peu plus souvent, les marins qui sont dans les sous-marins nucléaires d'attaque. Voilà, le sous-marin nucléaire lanceur d'engins, il se dilue dans l'océan, il disparaît pour ne pas être détecté, alors que le sous-marin nucléaire d'attaque, en général, va plus au contact et plus une arme offensive. J'ai oublié de vous faire une petite précision en débutant l'interview. Le monsieur qui vous parle là en ce moment même a 17 000 heures de plongée à son actif. C'est juste pour vous situer l'expérience. Dernière chose, il y a beaucoup de fantasmes autour des sous-marins lanceurs d'engins. On se dit que finalement, vaut mieux pas que vous serviez à quelque chose. Mais on se le dit aussi. Parce que vous avez la possibilité... les missiles qui sont embarqués, ce sont des missiles qui ont la possibilité de détruire quoi ? À quel moment ? Dans quelle position ? On ne se rend pas forcément compte. Alors justement, la particularité de la dissuasion française, c'est que le sous-marinier ne sait pas exactement sur quoi il va tirer et quelle est la puissance de ces missiles. Et c'est le but. Nous, on est là pour que si le politique donne l'ordre soit réalisé. Et donc pour garantir ça, c'est déjà une mission très compliquée en soi. Mais alors, on ne se pose surtout pas la question de savoir sur quelle cible. On n'oublie pas de toute façon. Dernière chose. On signale simplement que si vous voulez en savoir plus sur la vie des sous-mariniers, il y a une soirée spéciale. Ce sera mercredi prochain, le 29 mars, à la Cité de la Mer à partir de 20h20. Vous y serez, Xavier Ruel. Et on peut s'inscrire donc auprès de la Cité de la Mer. C'est une soirée gratuite, évidemment. Merci beaucoup, Xavier Ruel. On pourrait faire à peu près 2 heures d'émission avec vous. On va être obligé de s'arrêter là. On se retrouve tout à l'heure avec un nouvel invité pour évoquer les 50 ans du redoutable. Tendance Ouest.